Alors bonsoir les gars, bienvenue sur la chaîne pour ce débrief du match qui vient de se terminer entre Osasuna et le FC Barcelone. Match donc très compliqué pour le Barça. Après cette perche tendue par le Real de Madrid qui a perdu face au Rayo Vallecano, donc le FC Barcelone avait la possibilité donc de prendre de l'avance au championnat en battant cette équipe de Osasuna, mais ça a été très compliqué pour le Barça. Allez, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dis tout après ceci. Alors, une nouvelle fois, bienvenue sur la chaîne pour ce débrief du match donc très important entre l'Osasuna qui recevait le FC Barcelone. Match contre pour la 13e journée. Le FC Barcelone avait une véritable carte à jouer pour prendre de l'avance en championnat. Avant d'aller plus loin, si vous découvrez la chaîne au travers de cette vidéo, je vous prie donc pour soutenir la chaîne de vous abonner, de liker et de commenter. N'hésitez pas à vous abonner car si vous êtes fan du Barça, vous êtes au bon endroit. Ici, vous avez la possibilité donc de suivre toute l'actualité du FC Barcelone. Alors, revenons donc à ce débrief. Pour affronter donc l'actuel 5e de Liga, voici le classement proposé par Xavi. Donc dans les buts, sans surprise, Marc-André Ter Stegen. Dans l'axe, Marcos Alonso. Le retour de Christensen comme titulaire. Et à droite, Alex Balde qui a maintenant l'habitude. Et Jordi Alba à gauche de la défense. Au milieu de terrain, Busquets est accompagné de Pedri et De Jong. Ce trio en milieu de terrain donc semble être maintenant le trio titulaire choisi par Xavi parce que ça fait maintenant plusieurs fois qu'il aligne donc les mêmes joueurs au milieu de terrain, reléguant ainsi le Golden Boy Gavi sur le banc des remplaçants. Et en attaque, ce trio, donc deuxième titularisation consécutive pour Ferran Torres à gauche, Robert Lewandowski en pointe et Ousmane Dembélé à droite. Voilà donc le 11 de départ aligné par Xavi. Juste donc un changement par rapport au match dernier, l'entrée donc de Christensen à la place de Gérard Piqué. Alors, je vais être gentil avec vous. Je vous épargne donc la présentation du 11 de départ de Osasuna. Je suis sûr que, tout comme moi, vous ne reconnaîtrez pas la majorité des joueurs donc, qui composent cette équipe. On va tout de suite commencer donc, à analyser le jeu proposé par les deux équipes. Alors, dès le début de ce match, on a tout de suite vu que l'Osasuna n'avait pas l'intention de garer des bus comme le font la majorité donc, des adversaires qui affrontent le Barça en Liga. Le Barça a tout de suite été mis en difficulté donc, par l'intensité et le pressing mis en place par Osasuna. Dès le début du match, donc, le FC Barcelone s'est retrouvé en difficulté dans la relance avec moins d'espace donc, pour ressortir les ballons. Grâce à ce pressing haut donc des joueurs de Osasuna, le FC Barcelone a commis une erreur, donc récupération haute des joueurs de l'Osasuna qui a débouché sur une frappe qui a été contrée, qui a donné donc le premier corner du match à la 6e minute. À la suite du corner, donc, but de Osasuna sur une situation un peu confuse dans la surface de réparation qui a d'abord été checké d'ailleurs avant que le but ne soit validé. Donc, ouverture du score d'Osasuna, 1-0 dès la 6e minute de jeu. Le Barça donc mené de jeu d'entrée, contraint donc de courir derrière le score dès le début de la rencontre. Et en ouvrant le score donc face au leader de la Liga, l'équipe de Osasuna démontre là, donc justifie là sa 5e place occupée en championnat. Cette équipe qui reste sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires et un match nul. Ce match qui, historiquement, en déplacement, qui a toujours été un peu difficile pour le Barça. Je me souviens d'ailleurs que la saison passée, c'était l'un des premiers accros de Xavi, donc qui concédait le match nul 2 buts partout à l'Osasuna. Et cette fois-ci, on se disait que c'était encore mal parti. Après cette ouverture de score, les joueurs de Osasuna ont davantage bousculé donc le FC Barcelone. Surtout dans le premier quart d'heure de jeu, on a donc vu le Barça qui était vraiment en difficulté dans la sortie des balles et commençait à faire pas mal d'erreurs, perdre des ballons. Robert Lewandowski, au passage, a pris un premier carton jaune dans ce premier quart d'heure. Et un homme a surtout incarné donc ce manque de maîtrise du FC Barcelone. C'est Busquets qui a perdu pas mal de ballons, notamment un ballon perdu devant la surface de réparation qui a failli coûter un second but au FC Barcelone. On jouait là donc la 15e minute. Et la première occasion du match pour le FC Barcelone, donc le premier tir du Barça, intervient à la 22e minute. C'était donc après une percée d'Alex Balde, le jeune Balde, qui a récupéré un ballon devant la surface de réparation, qui a frappé. Donc malheureusement, le ballon est passé juste à gauche des montants du gardien de l'Osasuna. Et cette occasion a donc eu le don de réveiller le FC Barcelone qui a commencé à prendre le jeu à son compte, se procurant par la suite plusieurs occasions, peut-être pas trop franches, mais on a senti le Barça donc commencer à se réveiller et prendre le contrôle du match. Avant que donc une action vienne vraiment ternir cette embellie du FC Barcelone, donc ce carton rouge à la 30e minute de jeu, carton rouge concédé par Robert Lewandowski.
Deuxième carton jaune, donc synonyme de rouge, expulsion pour le joueur polonais. Les joueurs du FC Barcelone ont bien beau protester, mais la décision était déjà prise. On n'a même pas eu besoin donc de checker les images au niveau du VAR pour se rendre compte que effectivement l'attaquant polonais avait donné un coup de coude à son adversaire. Donc il a logiquement été expulsé. Donc deuxième carton jaune, expulsion de Robert Lewandowski. Ça annonçait là donc un match très difficile pour le Barça. Après ce rouge, donc le FC Barcelone s'est donc rapidement retrouvé en difficulté avec déjà cet Osasuna qui réalisait déjà un bon match, qui menait 1-0. Le Barça a légèrement perdu en intensité et on peut dire que donc ce carton rouge les a coupé un peu l'herbe sous les pieds. L'équipe qui commençait à prendre un peu la maîtrise donc de son adversaire s'est retrouvée encore un peu plus en difficulté. Juste avant la pause, sur un superbe centre de Jordi Alba, Ferran Torres donc à la 45 minutes a marqué un but logiquement refusé malheureusement pour le Barça pour une position de hors-jeu de l'attaquant espagnol. La première mi-temps s'est donc achevée sur ce score de 1-0 et avec un Barça qui a été réduit à 10-11. En première mi-temps, on a vu donc le Barça est un peu brouillant et Ousmane Dembélé, on l'a vu, il n'a pas vraiment fait de différence. Lui, sur qui le jeu de Barça compte ces derniers temps, il n'a pas vraiment réalisé un énorme match surtout en première mi-temps. Au retour des vestiaires, donc dès le début de la deuxième mi-temps, le Barça a surpris tout le monde en marquant, en égalisant donc à la 48e minute par l'entremise de Pedri. Pedri qui a récupéré un ballon mal négocié par la défense d'Osasuna dans la surface de réparation. En véritable renard de surface, donc Pedri a marqué ce but égalisateur. Comme je disais, donc après un mauvais renvoi de la défense d'Osasuna, Pedri qui a bien suivi en renard de surface a donc égalisé un but partout par un plat du pied bien placé au premier poteau devant deux défenseurs et le gardien de but adverse. Le FC Barcelone donc n'a pas longtemps douté dans cette rencontre. Donc dès le début de la première mi-temps, le FC Barcelone a eu le mérite d'égaliser, ce qui a facilité un peu plus le travail malgré que l'équipe était réduite donc à 10-11. Donc cette égalisation a eu le mérite un peu de galvaniser un peu les joueurs du FC Barcelone. Qui dit donc un Barça galvanisé, c'est Osasuna donc qui a reculé un peu et c'est là qu'on a commencé à voir un peu plus Ousmane Dembélé et Ferran Torres qui étaient donc les deux attaquants restés sur la pelouse en train de faire quelques différences et se procurer quelques occasions. Mais rien vraiment de sérieux et Xavi a procédé donc à certains changements qui ont quand même apporté de l'intensité sur le terrain avec notamment l'entrée de Gavi, l'entrée de Ansu Fati et Rafinha. Et c'est ce dernier Rafinha qui a fait la différence en deuxième mi-temps en marquant donc le second but du FC Barcelone à la 85e minute, donc soit 5 minutes avant le coup donc de sifflet final. Le FC Barcelone s'est retrouvé donc en position de force dans cette rencontre en menant 2-1 malgré l'expulsion donc de Robert Lewandowski dès la 30e minute de jeu. Après, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais très content de voir Rafinha marquer. Lui qui traversait jusqu'ici une mauvaise passe quand même avec le FC Barcelone. Je vous rappelle que depuis son arrivée au club, il a marqué qu'un seul but et délivré, je crois, une seule passe décisive depuis le début de la saison. Et donc, le voir marquer, c'est vraiment un grand soulagement pour lui. Surtout un but aussi décisif qui apporte les 3 points à son équipe. Je pense qu'avec ce but, le Brésilien vraiment va faire vraiment le plein de confiance au FC Barcelone. Lui qui évoquait sa situation difficile un peu au Barça il n'y a pas très longtemps, je pense que la fin de la semaine dernière sur le média La Cadena Ser où il expliquait un peu que son adaptation se passait un peu plus lentement que prévu mais que ses coéquipiers l'aidaient vraiment. Je suis donc très soulagé pour Rafinha et surtout très content pour la victoire du Barça parce que ce but nous sort vraiment d'un pas très compliqué. Le match était vraiment mal engagé, réduit à 10 dès la demi-heure de jeu mais le Barça a su se relever. Après, je ne sais pas si je m'avance trop en disant la phrase qui suit, mais peut-être que c'était donc la chance du champion. L'avenir nous dira si le Barça va terminer en tête de cette Liga à la fin de la saison, mais en tout cas, c'est sur ce genre de match qu'une saison vraiment peut basculer, que des titres peuvent être gagnés. Alors mes chers footeux, c'est sur donc cette jolie déclaration que je vais clore cette vidéo. Merci de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci de vous abonner, ça soutient vraiment la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous proposer donc des vidéos de qualité. Si vous avez aimé, prière de liker, de commenter. Je vous dis donc à très bientôt. Match difficile, mais match gagné par le FC Barcelone. Le Barça a été solide une fois de plus en Liga et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien. Getting high in the sunrise with you.
Getting through all the bad times with you.